Le cœur qui cherche Dieu. Pasteur Patrick enseigne. Merci d'acclamer le Seigneur avec beaucoup de respect. Je nous prie de rester debout. Voulons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre du prophète Jérémie, le chapitre 29, le verset 13. La Bible dit: vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouverez. Vous me cherchez, si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est alors que lorsque vous m'invoquerez et vous partirez, moi Dieu, je vous exaucerai. Nous allons lire Ésaïe 55, le verset 6. Un passage connu de tous. Nous aurons beaucoup de passages bibliques à lire ce soir. Ésaïe 55, le verset 6. La Bible dit: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et le dernier verset avant que nous puissions nous asseoir, c'est dans 2 Chroniques chapitre 15, le 1er au 4e verset. 2 Chroniques 15, nous partons du premier verset. La Bible dit, je vais lire: l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au devant d'Assa et lui dit: écoute-moi, Assa, et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignait, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Merci de reprendre nos places. Merci à Dieu, le maître des temps de circonstances, qui nous a permis d'être au milieu de vous ce soir. Merci au Père de la maison de nous céder sa chair. Et nous prions que son onction soit sur nous, afin que nous soyons le canal par lequel vous serez bénis ce soir. Amen. Merci au choix porté sur notre modeste personne, pour que nous puissions apporter la parole de Dieu. À toi aussi qui es là, que Dieu te bénisse. Je me rappelle, j'ai dit à toi qui es là, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons nous entretenir sur un thème important, mais que nous allons nous efforcer de parler pendant ces 50 minutes qui nous est imparties. C'est vraiment un grand enseignement sur chercher la face de Dieu. Mais ce soir, je vais prendre seulement un aspect. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon message « Le cœur qui cherche Dieu ». C'est juste un aspect de cet enseignement
chercher la face du Seigneur. Et d'autant plus que nous nous approchons dans quelques jours, 2 ou 3 jours, nous allons commencer notre marathon de prière de 21 jours. Et je pense que cet enseignement va aussi nous aider à nous préparer spirituellement et de tous côtés pour que nous puissions être présents pendant ce temps de prière. L'aspect, le cœur qui cherche Dieu. La Bible nous dit dans Proverbe 4:23 que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Bien aimé, si ton cœur est détruit, c'est toute ta vie qui part en bredouille. Si ton cœur est détruit, ta destinée aussi est détruite. Si ton cœur est détruit, il n'y aura pas de bonnes décisions à prendre. Si ton cœur est détruit, il n'y aura pas, c'est comme un vase ou bien une bouteille qui est pleine, il y aura du mal qu'on puisse encore ajouter de l'eau propre. Et Dieu nous dit que nous devons être prudents et de protéger notre cœur. De ne pas l'exposer à n'importe qui. De ne pas laisser entrer n'importe quoi dans notre cœur. C'est ainsi que, bien aimé dans le Seigneur, je veux t'amener à comprendre que c'est ton cœur qui doit chercher Dieu. Parce que le cœur qui cherche Dieu, nous allons voir à la lumière de la parole de Dieu que ce cœur-là n'a jamais été déçu. Qui peut me donner un bon amen? Amen. Et le passage que nous venons de lire, on nous dit que Dieu dit que nous allons le chercher. Il ne nous interdit pas de le chercher. Il nous invite d'ailleurs à le chercher. Il nous encourage à le chercher. Mais du moins, il y a un détail qui a attiré mon attention. Et ce détail-là, c'est Dieu qui le donne. Et Dieu dit ceci. Il dit que vous me chercherez. Oui, nous allons le chercher. Et il attend que nous le cherchions. Il dit, oui, vous allez me chercher. Vous allez également me trouver. Mais lorsque vous allez me trouver, ce n'est pas tout le monde qui va me trouver. Amen, amen. Amen. Dieu dit que nous allons le chercher. Et nous le trouverons. Mais il donne une précision. Il dit ceci. C'est seulement ceux-là qui vont me chercher de tout leur cœur. Et si nous analysons ce texte, nous allons comprendre que lorsque nous approchons de Dieu, lorsque nous cherchons Dieu, Dieu ne nous voit pas physiquement. Dieu regarde le cœur. Et j'ai toujours dit ceci. Même lorsque nous venons servir Dieu, ce n'est pas le physique qui compte. C'est la disposition de notre cœur avant de quitter la maison pour venir servir Dieu. C'est ce qui compte devant Dieu. Même après avoir prié, comment nous nous comportons? Quelle est notre attitude de cœur vis-à-vis de Dieu? C'est ce qui est important. Et ce détail ne peut être négligé pour nous qui cherchons Dieu. Nous ne pouvons pas nous écarter de ces détails si importants que Dieu nous donne. Où il attend que un cœur le cherche. Il dit, vous me chercherez, vous allez me trouver. Mais ce n'est pas tout celui qui va me chercher qui me trouvera. C'est ainsi que si vous lisez, je pense, Psaume 65, verset
Si vous pouvez me balancer, Psaume 65, verset 5, je pense. Dieu dit ceci. La Bible dit ceci. Heureux celui qui est Dieu, choisi et admet dans sa présence. C'est le verset 5. Hein? Ok. Heureux celui qui est Dieu, heureux celui que tu choisis. Celui que Dieu choisit et que tu admets en ta présence. Donc, tous ceux qui viennent dans la présence de Dieu, je ne suis pas tenté de dire qu'il y a aussi des malheureux. Mais Dieu souligne quelque chose de très important. Les cœurs. Et partant de ce passage, je comprends qu'il y a des personnes qui sont les bienvenus dans la présence de Dieu. Que Dieu choisit et qu'il admet dans sa présence. C'est à l'homme qui vient chercher Dieu de se mettre dans une disposition de ne pas se retrouver en dehors des personnes choisies et admises par Dieu. Amen, amen. Donc il y a la responsabilité aussi de l'homme. Dieu fait son choix lorsque nous nous approchons de lui. Peut-être on va voir ça si on aura le temps, où Dieu dit si quelqu'un n'a pas de foi, il ne lui est pas agréable. Donc si tu viens dans sa présence et tu n'as pas de foi, donc dans ce passage tu ne seras pas choisi. Tu ne seras pas admis. Parce que il manque un élément important. Un élément important. Dieu ne nous interdit pas de le chercher. Mais quelque chose de taille, c'est le cœur. Et il dit, si ton cœur prend la disposition de ne pas le chercher, de l'abandonner, Dieu aussi prend acte. Dieu prend acte de nos décisions. C'est ainsi que dans 2 Chroniques 15, il dit ceci. Écoutez, peuple de Dieu. Si vous abandonnez le Seigneur, il vous abandonnera. C'est-à-dire si quelqu'un se fâche, Dieu prend acte. Vous abandonnez Dieu, il vous abandonne, dit la Bible. Voilà pourquoi je commençais par dire que ton cœur ne gobe pas n'importe quoi. Parce que c'est ce que ton cœur reçoit qui te pousse à prendre des décisions peut-être qui ne sera que néfaste pour toi et non pas pour Dieu. Imaginez toutes ces personnes qui ont dit je ne veux plus prier. J'abandonne la voie du Seigneur. Nous avons un ciel bleu tel que nous le voyons. La terre n'a pas changé. On ne peut jamais palper l'air que nous respirons. Parce qu'il y a 1 million de personnes qui ont abandonné le Seigneur. Non, Dieu prend acte. Si tu l'abandonnes, il vous abandonne. Mais nous sommes bien aimés dans une dispensation où Dieu vient chercher l'homme. Où Dieu vient nous chercher. Alors, parce que nous parlons du cœur qui cherche Dieu, la première des choses, je voudrais évoquer la qualité du cœur, de ce cœur-là. La qualité du cœur de celui qui cherche Dieu.
La qualité de son cœur. Parce que Dieu tient compte du cœur. Dieu tient compte du cœur. Maintenant, nous avons intérêt à voir ou à chercher à connaître quel est ce cœur que Dieu cherche. Quelle est cette disposition de cœur où Dieu verra et dira que non, et cette personne peut être choisie. La qualité du cœur. Premièrement, je peux dire que c'est un cœur qui soit intègre devant Dieu. Nous allons lire ce passage comme ça, nous allons énumérer quelques éléments. Psaume chapitre 15. Commençons au verset 1er. Psaume chapitre 15. La qualité du cœur qui cherche Dieu. La Bible dit ceci. C'est le psaume de David. Qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Qui montera chercher Dieu? Qui séjournera dans la présence de Dieu? La Bible dit, la personne qui va séjourner là-bas, c'est celui qui marche dans l'intégrité. Celui qui vient dans la présence de Dieu, c'est l'intégrité de son cœur qui doit primer devant Dieu. Et deuxièmement, il doit avoir un cœur juste, un cœur droit, un cœur honnête, qui pratique la justice. Troisièmement, et qui dit la vérité selon son cœur. Amen, amen. 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 Le cœur dont Dieu cherche. La qualité de ce cœur qui cherche Dieu. Dieu doit trouver un cœur qui soit intègre devant lui. C'est ainsi qu'il va reprocher son peuple quelque part dans la Bible. Il dit, mais jusque quand vous aurez un cœur partagé. Oui, vous avez un cœur partagé. Non. L'intégrité du cœur compte devant Dieu. La droiture du cœur compte devant Dieu. Être juste devant Dieu compte devant Dieu. Et la Bible dit, et le cœur qui dit la vérité. En d'autres termes, qui séjournera dans la présence de Dieu, ce n'est pas un menteur. C'est celui qui dit selon la vérité de son cœur. Et la Bible nous dit, l'Éphésiens nous dit que chacun de nous doit dire à son prochain la vérité de son cœur. Tu veux rester dans la présence de Dieu. Tu viens chercher Dieu. Regarde un peu la qualité de ton cœur. Comment est ton cœur vis-à-vis de Dieu? Es-tu menteur ou bien tu dis la vérité selon ton cœur? La Bible dit ici, la personne qui doit rester dans la présence de Dieu, c'est celui qui apprend à dire la vérité. Et la Bible dit ceci, le mensonge n'a pas de place dans la vie de l'enfant de Dieu. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Et il a menti depuis le commencement. Peuple de Dieu, tu ne peux pas être heureux devant Dieu si tu reconnais que de ta bouche sorte de mensonge, sorte de fausseté. Non.
Dieu dit ceci. Vous me chercherez. Vous me trouverez. Mais avec quelle qualité de cœur? Quelle qualité de cœur? Le cœur compte devant Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, nous avons intérêt pour les échéances à venir, les prières que nous allons faire de 21 jours. Nous devons nous approcher devant Dieu avec un cœur sincère, avec un cœur honnête, avec un cœur intègre. Pourquoi? Parce que la Bible dit l'Éternel, il est prêt de tous ceux qui l'invoquent d'un cœur sincère. Si tu es sincère avec Dieu, si tu es quelqu'un qui dit la vérité, c'est de ton cœur. Bien aimé, le monde est en quête de ceux qui disent la vérité. Oui, chacun de nous peut dire que non, j'aime pas qu'on me montre. Mais en revanche, qu'est-ce que toi tu dis? La qualité du cœur. Qui séjournera? N'oublions pas. Psaume 65 nous dit il y a les choisis et les admis. Les choisis et les admis. Donc si ton cœur n'est pas intègre, si ton cœur n'est pas droit, bien aimé dans le Seigneur, même dans la présence de Dieu, n'espérons rien avoir. C'est ainsi que Dieu était heureux de parler de Job. De parler de Job. Il a dit à Satan, n'as-tu pas vu mon serviteur? Il n'a pas dit parce qu'il a beaucoup d'argent. Il a dit l'intégrité de son cœur. Bien aimé dans le Seigneur, enfant de Dieu, fais cet effort-là d'avoir un cœur sincère. Un cœur honnête devant Dieu. Dieu cherche des cœurs qui soient honnêtes, qui soient sincères, de cœurs qui disent la vérité, pas des mensonges devant Dieu. Tu peux me dire Amen. Amen. Et le verset 3 nous dit un cœur, une vie qui ne calomnie point avec sa langue, qui ne calomnie pas, il ne fait pas de mal à son semblable. Calomnier ne peut pas être parmi les enfants de Dieu. Calomnier quelqu'un, ta langue profère quoi par rapport à ton voisin? C'est lui qui est Dieu admis dans sa présence. Il ne calomnie point avec sa langue. Donc lorsque nous venons devant Dieu, Dieu nous regarde. Oh, mais toi tu viens 18h à l'église, mais 17h55. Tu as parlé du mal contre ton voisin. Tu as parlé du mal de ce frère-là, de cette soeur-là. Mais tu es quand même entré dans la présence de Dieu. Dieu dit c'est bien de le chercher, mais c'est bien de le chercher, mais le cœur. Le cœur ne dit pas la vérité. Vous savez, lorsque je me suis converti, on connaissait les 10 commandements qu'on a donnés à Moïse. Et entre nous frères, pour que quelqu'un te dise la vérité, si quelqu'un raconte une histoire, tu l'appelles, je lui dis viens. Est-ce que tu sais que lorsque Dieu a appelé Moïse, il lui a dit tu ne porteras pas de faux témoignages. Ton frère. Ah, tu ne porteras pas. Tu verras la personne dire ah, j'ai blagué seulement. Ah là, si tu blagues peut-être. Mais ne sois pas sérieux dans le mensonge. Non, non. Comment tu peux être sérieux dans le mensonge? Sérieux. Mais non, non. Sois sérieux dans la vérité. Amen. Donne-moi amen. Amen. Soyons sérieux dans la vérité. Mais ne soyons pas sérieux dans le mensonge. Non. Dis vrai.
Dis vrai. Solo. Ne porte pas de faux témoignages. Ne fais point le mal à ton semblable. Ne jette point l'opprobre sur son prochain. Ne regarde pas avec dédain les autres. Non, bien aimé dans le Seigneur. Dieu dit ne fais pas du mal à ton frère. Ne fais pas du mal. S'il y a un endroit où on peut voir deux frères être unis, parler de tout, être bien, c'est à l'église. C'est à l'église. Donc dire la vérité. Refuser de faire du mal à autrui. Et tout ça, il ne jette pas l'opprobre sur son prochain. Yeah. Tu humilies quelqu'un dans le mensonge. Tu l'as fait du mal s'il apprend cela. Et la Bible dit, ce n'est pas ce cœur-là qui s'approche de Dieu. Ce n'est pas cette vie-là. La qualité du cœur compte devant Dieu. Matthieu 6. Quel est ce cœur? 12 à 15. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas la tentation, mais délivre-nous du mal. La Bible dit au verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est ce cœur-là qui apprend à pardonner. Parce que celui qui s'approche de Dieu doit s'identifier à Dieu. Si Dieu pardonne, lorsque je m'approche de son temple, oui, bien aimé dans le Seigneur, je dois avoir cette disposition de cœur de quelqu'un qui pardonne. Amen, amen. Je dois pardonner. Apprendre à pardonner. Et si tu ne pardonnes pas, Dieu dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, si c'est un cœur qui ne pardonne pas, la Bible dit, si tu ne pardonnes pas, ton Père ne te pardonnera plus. Quelqu'un qui ne te pardonne pas va te donner. Il ne va pas te donner. Tu m'as fait du mal. Et tu viens me chercher. Ne donne pas. C'est ce que la Bible dit. Si vous ne pardonnez pas, votre Père ne va pas vous pardonner. Mais si tu refuses de pardonner, tu viens chercher la bénédiction près de celui qui tu ne veux pas ressembler à lui. Non. Non. Nous devons pardonner. La Bible dit, chapitre 15, Matthieu. Quand tu veux mettre le sacrifice à l'église, je dois régler avec quelqu'un. Comment limisa muto sur le saraïte? Tu n'as évité pas problème, tu m'as engagé vim. 21 jours de prière. Préparons nos cœurs à la bénédiction de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu n'as pas bien acclamé, j'ai dit acclamons le Seigneur. Bêta bien.
21 jours de prière, nous venons chercher la bénédiction. Mais préparons nos cœurs. Amen. Amen. Tu ne peux pas faire 21 jours de prière au solisaka mutute moyaka awa koluka nzambe et puis le nzamba salaka te yonde banana ko sala na yo moko pour le nzamba salaka te parce que nzambe soka talio amodi mutema no eza bien te moya pe solo ko senga eza pe échec. Ce que nous disons, pardonner. Qui pardonne. Bref, j'aimerais dire tout simplement ceci. Lorsque Dieu dit que le cœur qui doit le chercher, c'est ce cœur-là qui doit être honnête, intègre, juste et tout ça. En d'autres termes, c'est le cœur qui honore tout simplement Dieu. De tout ce que nous venons de parler ici, retiens ceci. Dieu cherche seulement un cœur qui l'honore. Lorsque tu quittes ta maison et que tu viens dans la présence de Dieu, tu plies tes genoux, tu veux prier. Lorsque Dieu te regarde, il s'identifie à ta vie. Il est content de ta vie. Il est fier de toi. Ainsi vient le temps d'être choisi et admis dans sa présence. Et la Bible dit heureux. En d'autres termes, tu n'as pas encore prié, mais tu es heureux parce que Dieu t'a déjà choisi. Dieu t'a déjà choisi. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Le cœur qui honore Dieu, c'est ce cœur-là que Dieu cherche. Voilà pourquoi je vais te demander, n'entre pas dans ces 21 jours de prière avec un cœur qui est en désaccord avec Dieu, mais un cœur qui est en accord avec le Seigneur. Et lorsque tu plieras tes genoux pour invoquer le Seigneur, tu ne prieras pas à ciel fermé, mais ton ciel sera ouvert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. J'allais parler d'un cœur, un cœur de foi. Mais ça va me prendre beaucoup de temps. Yeah. Mais je l'ai juste évoqué en introduction. Sans la foi, il est impossible que tu sois agréable à Dieu, tout ça. Là, c'est un autre chapitre dans cet enseignement. Mais j'aimerais quand même nous dire où chercher Dieu. Où chercher Dieu? Parce que Dieu dit dans Jacques 4:8, approchez-vous de moi. Je ferai quoi? Je m'approcherai de vous. Je m'approcherai de vous. Et le texte que nous avons lu d'Ésaïe 55, la Bible dit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Où est-ce que tu peux chercher Dieu? J'aimerais parler d'un aspect dans sa maison. L'église. Amen. Vous m'invoquerez ici. Vous partirez. Moi, Dieu, je vous exaucerai. Premièrement que tu dois retenir, et c'est le seul que je vais donner ce soir, s'il y a un endroit où tu dois chercher Dieu de tout ton cœur, comme il le souhaite, c'est dans sa maison. Donne-moi un bon amen. Amen. 2 Chroniques chapitre 7.
La Bible nous dit, on peut partir un texte que nous connaissons, du 12e verset. La Bible dit ceci. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, je vais lire, j'exauce ta prière et j'ai choisi ces lieux comme la maison où l'on devra m'offrir de sacrifices. Verset 13. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ce mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous disons que la maison de Dieu est le lieu approprié où nous devons venir parler avec notre Seigneur. Ici, c'est le temple que Salomon a bâti pour l'Éternel. Il a fait le sacrifice. Il a présenté la maison de l'Éternel. Et la Bible dit ceci. L'Éternel a apparu à Salomon et commencé à lui dire des choses. J'ai aimé là où Dieu a commencé. Il dit ceci. J'exauce ta prière premièrement. Et j'ai choisi ces lieux comme ma maison. Ici, je le prêchais dernièrement quand on avait un mois de la maison ici. J'avais dit que dans la maison de Dieu, nous trouvons l'autel de sacrifice. Et Dieu dit ici, c'est dans ma maison qu'on apportera de sacrifice. On viendra offrir des dieux de sacrifice dans sa maison. Mais écoutez-les dans le Seigneur. Et Dieu dit à Salomon ceci. Quand je fermerai le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie. Quand je donnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Mais si mon peuple sur qui est invoqué mon nom vienne dans cette maison, s'humilie, prie et cherche ma face en se détournant de mauvaises voies, moi Dieu, je l'exaucerai de cieux. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ce 21 jours de prière, nous les passerons dans la maison de Dieu. J'aimerais te demander une seule chose. Même si le ciel sera fermé, viens dans la maison de Dieu, invoque Dieu, invoque le Dieu de la maison. Ce temple est la maison de l'Éternel. Lorsque tu viendras en ces lieux, pendant les 21 jours de prière, même si le ciel était fermé, à cause du don de l'Éternel que tu vas invoquer en ces lieux, je voudrais te dire que le ciel sera ouvert pour toi. Tu vas prier 21 jours de prière, le ciel sera ouvert sur toi. J'ai dit le ciel sera ouvert sur toi. Même si je ne sais pas qui a fermé ton ciel, même si ce sont les sorciers qui ont fermé ton ciel, même si Dieu lui-même a fermé le ciel, mais lorsque tu viens ici dans cette maison, tu t'humilies, tu cherches Dieu, tu te présentes devant Dieu, tu lui exposes ton problème. Je vais t'annoncer la bonne nouvelle. Même si c'est Dieu qui a fermé le ciel, lui-même va l'ouvrir parce que tu es dans sa maison. La bonne adresse d'invoquer Dieu, de chercher Dieu, c'est dans sa maison. J'aimerais choquer quelqu'un.
j'aimerais choquer quelqu'un sous réserve de mes parents. J'ai appris ceci. Aucun autre programme que toi et moi pouvons avoir qui soit en chevauchement avec le programme de l'église, qui soit ensemble avec le programme de l'église. Tel que nous sommes ici, il y a un fidèle qui est, je ne sais pas, dans une autre église, qui suit un séminaire. Aucun autre programme de l'extérieur ne peut prévaloir au-dessus du programme de l'église. Il n'y a aucun programme de l'extérieur qui peut prévaloir au programme de l'église. Nous avons culte mercredi, c'est ici que tu dois venir prier. Nous avons culte vendredi, c'est ici qu'il faut venir prier. Je l'ai dit à quelqu'un le dimanche, ne cherchez pas Dieu ailleurs. La bénédiction a une adresse. La bénédiction a une adresse. Et la Bible me dit ceci: l'onction descend sur la tête de notre Père et ça descend sur sa barbe jusqu'à remplir tout bien le au pied, jusqu'à ses chevilles. Je voulais te dire ceci: si notre Père a été béni, où il a reçu l'onction de la bénédiction, et que toi tu te détaches tout simplement à un programme comme celui-ci, qui d'autres considèrent comme un programme ordinaire, bien aimé dans le Seigneur, tu peux rater ta bénédiction. Tu peux rater ta bénédiction. La bénédiction de l'Éternel a une adresse. Comme tu es fils de Piva, tu es fille de Piva, ta bénédiction est en ces lieux. Et le Dieu de cette maison peut te bénir un lundi, peut te bénir un mardi, peut te bénir un jeudi, peut te bénir un samedi. Il suffit seulement d'être dans ton adresse de la maison de Dieu, d'être dans l'adresse de la maison de Dieu. La question que je vais me poser: où cherches-tu l'Éternel? Où est le Dieu que tu cherches? Dieu est ici. Le 21 jours de prière, fais ce programme avec Dieu. Dis à Dieu: je serai avec toi du premier jour au dernier jour. Mets au défi le Dieu de la pierre vivante et voir s'il ne veut pas agir dans ta vie. Mais je le crois certainement. Pendant les 21 jours, il y aura des personnes ici qui vivront l'inédit du Seigneur, l'exceptionnel de Dieu, le meilleur de Dieu. Tu peux les avoir pendant les 21 jours de prière. Aucun programme d'ailleurs ne peut prévaloir le programme de l'église. Vous avez 21 jours. Quelqu'un organise aussi ces 3 jours où il ne vient pas à l'église. Moi, je n'ai pas appris Dieu comme ça. C'est ici ma maison. C'est ici. C'est ici. Je devais aller intervenir quelque part le jeudi de la semaine prochaine. Je vais aller prêcher quelque part le jeudi de la semaine prochaine. C'est ce matin. On m'appelle pour la confirmation. Ça m'a remis ensemble à 21 jours. Cherche Dieu ici. Et je me dis à quelqu'un: ne te fatigue jamais de la maison de Dieu. 1 Samuel 1 verset 7 nous dit ceci: chaque année Anne montait à la maison de l'Éternel. Vous cherchez quoi? La maternité, n'est-ce pas? Oui. Chaque année, il montait. Elle montait plutôt à la maison de l'Éternel. Et toutes les années, il en était ainsi. Et chaque fois qu'Anne montait à la maison de qui? De l'Éternel. De l'Éternel. Chaque année. Il ne faut pas dire que non, j'ai beaucoup prié depuis le mois de janvier, le 21 jours de l'année passée, je n'avais rien vu. Et Anne, 20 ans, chaque année, vous cherchez Samuel.
Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Viens seulement dans la maison de Dieu. C'est ici. Eza awa. Ana kende ko lukama mbiku dite ki lukana ni te ana zaki na secret moko ndakwa nzambe. Le cœur qui cherche Dieu. Moteme ko luka nzambe. C'était un jeudi. Est-ce que j'ai dit tous en culte? Culte ça. Bandé. Nakota jeudi. Nakota batu batanda mao. Jeudi. De temps nous sommes les gars awa, nous sommes awa tu vas awa nakota batu tikoto nous sommes batanda ma awa. Plus de 8 personnes. 10h, 11h, 10h. Nga biloko na yeba 10h boy bakolemba mama na 6 à 12h na tika ba misusu wa misu batika la. C'est ici, Dieu est ici. Nzambaza awa, nzambaza awa. Yokota kaka, Dieu est ici. Un jeudi. Jeudi moko. Si batubayaka awa kulukanza, j'aime ceux qui restent après matina, il y a des personnes qui restent ici. Yo fandi na point bitama solo. Soki nini mais bato azoluka nzambe soki nzambe apamboli ao secret ça ao. Donne-moi un bon amen. Amen. La maison de Dieu. Ndakwa nzambe. Ésaïe 36. On nous parle de l'histoire du roi Sankeri, le roi d'Assyrie. Il a menacé Ézéchias, le roi de Juda, jusqu'à prendre les villes de Juda. Et Ézéchias, on a pris déjà des villes. Ézéchias, Sabi Makambo est commis sérieux. Il y aura sur le verset chapitre 37. Bah menacé dans chapitre 36. Et Rabshakeh, l'homme fort de Sankérib, dit sur qui tu bases ta confiance? Ta confiance, tu la bases sur qui? La Bible dit, lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements. C'était une expression de désolation. Il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac. Aujourd'hui, on peut dire que non, il s'est décidé d'entrer en retraite. Et Allah dans la maison de l'Éternel. Maintenant la question, lorsque tu es menacé, tu vas où? Ok, wap. Yeah. Papa bitumba mikolo. Bitumba mikolo. Na olala bien te bitumba. Bitumba aussi sangonanda kwanzam. La Bible, verset Ésaïe 37, verset 1er. Le roi, il était roi. Je parle bien du roi. Ézéchias eut entendu cela. Toutes les menaces du roi Sankérib. Déchira ses vêtements. Il alla dans la maison de Dieu. Et ce que j'aime, le verset 14 de la Bible dit, Ézéchias prit la lettre. Il prit la lettre, la main de messager. Il a lu Namanda Kwanzam. Bandeko, yaka nanda Kwanzam na 21 jours oyo. Na makambo komana papi tangela ngonzam. Ya. David na psaume 140 la Bible, je répands ma plainte devant Dieu. Donc quand tu viens chercher Dieu, cherche-le. Ça l'a prié à Kolukanzam. Kolukanzam divagation te. Kolukanzam te superficiellement. Il a lu devant Dieu. Puis il monta à la maison de l'Éternel et l'a déployé devant l'Éternel. Azumokanda fungola ngol bosanda binzambe. Ngana ko bundate tala makambo kwa Sankeri bazolukela ngai nzambe. Balobi ngana ko balate, balobi ngana ko botate, balobi boy. Yakolo bangoli boswa nzambe dans la maison de l'Éternel. L'Éternel des armées, Dieu d'Israël. C'est toi qui es le Dieu, il a commencé à prier, il dit incline ton oreille sur moi.
Donc, c'est pour te dire tout simplement, viens chercher Dieu. Viens chercher Dieu dans sa maison. Ici, premièrement. Ici, premièrement. Moi, je suis convaincu que Dieu peut bénir lundi. Je suis convaincu qu'ici Dieu peut me bénir mercredi. Dieu peut bénir le culte de vendredi. La priorité, c'est la maison de Dieu. Ici, premièrement. Il peut me donner un bon amen. Amen. Ne te fatigue pas, bien aimé, de chercher Dieu. Ne te fatigue pas. Il y a des gens qui viennent passer des nuits ici. Seuls. Prie Dieu toute la nuit. Le matin, il sort. Ah, bonjour frère. Ma flèche retardée en Zambé Bangoa. Pourquoi tu dois chercher Dieu? Premièrement, c'est parce que c'est sa volonté. Matthieu chapitre 11, verset 28, Dieu dit ceci. Venez à moi tous qui êtes fatigués, chargés, n'est-ce pas? Dieu t'attend. Viens le chercher avec ton fardeau. Premièrement, c'est la volonté de Dieu. Jean chapitre 15, le verset 7, la Bible dit: jusque-là, vous n'avez pas encore demandé. Jusque-là, vous n'avez pas encore demandé. Demandez et vous recevrez. Ah, donc Dieu te dit jusque-là, tu n'as pas encore demandé. Jusque-là, tu n'as pas encore demandé. Demandez. Dis venez. Venez à moi. Mais j'essaie un peu de comprendre que le regret de Dieu parfois, le regret de Dieu parfois, peut-être c'est de voir celui qui a créé son image et à sa ressemblance. Il ne le cherche pas. Sa propre créature. Mais ne le cherche pas. Or, la joie de tous parents, c'est lorsque les enfants reviennent à lui. Et si ça fait un mois, tu ne l'appelles pas, mais Mikolo Bobo Sanibiso et tout ça. La joie des parents, c'est être proche de ses enfants. Et Dieu dit: venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Deuxièmement, pourquoi nous devons chercher Dieu? Il est celui qui écoute les prières. Psaume 65, verset 3. Ton cœur doit chercher Dieu et non pas une autre personne. Pourquoi? Il est le Dieu qui exauce la prière de ceux qui les cherchent. Oui, Dieu exauce la prière de ceux qui les cherchent. Il écoute leurs prières. La confusion n'est pas pour ceux qui cherchent l'Éternel. La confusion n'est pas pour ceux qui cherchent l'Éternel. La Bible dit ceci: le lionceau éprouve la disette de la faim. Le lion, le roi de la forêt. Mais ces petits peuvent avoir faim et mourir de faim. Le lionceau éprouve la disette et la faim. Mais la Bible dit ceci: mais ceux qui cherchent le Seigneur ne sont privés d'aucun bien. Amen. Amen. Parce que sensibilité spirituelle. Ceux qui cherchent le Seigneur ne sont privés d'aucun bien. Ne sont privés d'aucun bien. Enfin, pourquoi tu dois chercher Dieu? J'aime ça. Pour ce soir, je vais me limiter sur ça. Pourquoi nous devons chercher Dieu? Parce qu'il est le rémunérateur
de ceux qui le cherchent. Est-ce qu'on est les rémunérateurs de ceux qui le cherchent? Hébreux 6, Hébreux 11, verset 6, partie B, la Bible dit. Hébreux chapitre 11, le verset 6, la Bible dit: or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai prêché le matin ici sur la puissance de la promesse de Dieu. Et je dis ceci: la puissance de la promesse réside dans la qualité de la personne qui fait cette promesse. Yango frère Moemba, compagnie nini futaka basali ndenga yo futaka basali na yo e. Ozalaka suka sanza te futakata. Et puis c'est bango. Mano botamarate. Il n'y a aucune compagnie au monde. Il n'y a aucun milliardaire au monde qui peut rémunérer plus que Dieu. Dieu est le rémunérateur. C'est-à-dire quoi? Je prends un aspect. C'est-à-dire que si tu t'investis dans la prière, la prière paye. S'il y a une industrie qui n'échoue jamais, voilà. S'il y a une industrie, s'il y a une société qui ne peut jamais échouer, c'est la société de la prière. La prière ne peut jamais échouer. C'est comme ça que papa dit encore que si tu n'as pas encore prié, ne dis pas que c'est impossible. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu paye ceux qui les cherchent. Bon, amen. Amen. Dieu paye ceux qui les cherchent. Il paye plus que le gouvernement congolais. Il paye plus que le gouvernement américain. Il paye plus que les grands milliardaires de ce monde. Dieu paye ceux qui les cherchent. Je reviens sur ce que je venais de dire dans Psaume ici. Psaume 34. Dieu paye. David dit: j'ai cherché l'Éternel. J'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. Je me le dis à un cœur qui a pris la disposition de chercher Dieu pendant les 21 jours de prière. La bonne nouvelle anticipative que je te donne, Dieu a une réponse à ta prière. Dieu a un exaucement à ta prière. Je ne dis pas toute l'église. Je parle à la personne qui est disposée à chercher Dieu dans ce marathon de prière. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Il y a une bonne réponse pour toi. Il y a une issue pour toi. Il y a l'exaucement pour toi. David a cherché Dieu. Il dit ceci: j'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. Il ne m'a pas seulement répondu. Il continue pour dire: il m'a délivré de toutes mes frayeurs. J'aimerais dire à quelqu'un: lorsque tu cherches Dieu, la délivrance est possible. Lorsque tu cherches Dieu, la guérison est possible. Lorsque tu cherches Dieu, l'argent est possible. Lorsque tu cherches Dieu, le voyage est possible. Lorsque tu cherches Dieu, la bonne santé est possible. Lorsque tu cherches Dieu, l'épanouissement est possible. Lorsque tu cherches Dieu, rien ne te sera impossible.
Le secret de chercher Dieu de tout son cœur. La Bible dit, l'Éternel est Dieu. Il est celui. Lorsqu'on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Lorsque quelqu'un cherche le Seigneur, il ne sera pas dans la confusion. Mais la Bible dit, il est rayonnant de joie. C'est ainsi que parfois on ne comprend pas. Tu as passé 3 jours dans la présence de Dieu. Tu ne savais pas qu'est-ce qui va arriver. Mais à l'issue de ces 3 jours, tu n'as pas encore palpé ton exaucement, mais tu deviens ngebou-ngebou, tu deviens rayonnant. C'est l'effet de la prière, le fait de rester longtemps dans la présence de Dieu. La Bible me dit, il n'y a pas de confusion pour ceux qui cherchent Dieu, mais on est rayonnant de joie. Que la joie de l'Éternel couronne tes sacrifices pendant sa 21 jours de prière. Que la joie de l'Éternel comble ton cœur pendant les 21 jours de prière. Et la Bible dit, les visages ne se couvrent pas des honte. Celui qui cherche Dieu, il ne sera pas dans la confusion. Celui qui cherche Dieu ne retournera pas avec ses pleurs. Celui qui cherche Dieu, il sortira avec un visage rayonnant. Ainsi la Bible dit, lorsque malheureux crie, l'Éternel entend et il est sauve de ses détresses. Que l'Éternel le fasse pour toi. J'aime le Seigneur. J'aime le chercher. Le secret de ceux qui cherchent l'Éternel, c'est que la vie de celui qui cherche Dieu finit par prospérer. 2 Chroniques chapitre 26. La Bible nous dit ceci. 2 Chroniques chapitre 26. Le verset 5. La Bible me dit ceci. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. On parle du roi Ozias. Il décida d'appliquer son cœur à rechercher l'Éternel pendant sa vie, qui avait l'intelligence de vision de Dieu. Et dans les temps où il chercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu prends la bonne disposition dans ton cœur de chercher Dieu, la prospérité est possible. Celui qui cherche Dieu, la Bible dit, Ozias a pris juste la résolution de chercher Dieu comme Amas à son père. La résolution de ton cœur de chercher Dieu pendant les 21 jours. J'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle. Dieu te fera prospérer. La vie de celui qui applique son cœur à chercher Dieu finit par prospérer. La vie de toute personne qui cherche le Seigneur finit par se réjouir. La Bible nous dit dans 1 Chronique chapitre 16 le verset 10 à 11 que ceux qui cherchent l'Éternel peuvent se réjouir. Je t'annonce la bonne nouvelle. Prends seulement la résolution de chercher Dieu à temps et à contre-temps. À temps et à contre-temps. Cherche seulement Dieu. Cherche continuellement sa face. Je t'annonce la bonne nouvelle. Commence à te réjouir. Commence à te réjouir. Car la Bible dit, glorifiez-vous, vous qui cherchez l'Éternel, que vos cœurs se réjouissent. Je t'annonce la bonne nouvelle. Tu chercheras Dieu pendant ce marathon de prière, à l'issue duquel Dieu réjouira ton cœur. Je prie le Dieu d'alliance de Papa Grâce de réjouir ton cœur, de réjouir ton cœur, parce que tu l'as cherché. Enfin, je vais dire à
à quelqu'un le cœur de celui qui s'applique à chercher l'éternel. La vie de cette personne se repose. Tu vas te connaître le repos. Tu vas te reposer. La prière nous amène le repos. Et tout celui qui prend l'engagement de chercher Dieu pendant ce 21 jours de prière, je t'assure que le repos est possible. Écoute ceci. Non seulement le repos, mais Dieu, lorsqu'il va te reposer, tu deviendras un compositeur inattendu. En d'autres termes, Dieu va te donner un cantique nouveau. Le cantique nouveau sortira de ta bouche. La Bible dit, Anne a cherché Dieu plus de 20 ans. L'Éternel l'a exaucé. Et au chapitre 2, on intitule ce chapitre Cantique de Anne. J'ai pris Dieu de la pierre vivante pendant ces 21 jours de prière. Que Dieu t'accorde le repos parce que tu auras pris la décision de le chercher. Non seulement le repos, mais que Dieu te donne un cantique nouveau qui n'a jamais été composé. Un cantique nouveau qui n'a jamais été composé. Ce que j'aime avec Anne, Anne dit, l'Éternel, il est celui qui appauvrit, il est celui qui enrichit. Lorsque tu prends la décision de chercher Dieu dans ta pauvreté, Dieu est capable de t'enrichir. Anne dit ceci, même la stérile enfante 7 fois. En d'autres termes, lorsque tu prends la résolution de chercher Dieu, tu deviendras le conseiller des autres. Ici, c'est Anne qui conseille aux femmes stériles. C'est Anne qui conseille aux femmes stériles. Et quand on prend la décision de chercher Dieu, toi qui es stérile, retiens ceci. Même la stérile, enfante 7 fois. En d'autres termes, toi que je vois là, lorsque Dieu te visitera, le conseiller, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse ces instants. Est-ce que tu peux te tenir debout un instant? Et pendant que tu es debout, commence à clamer le Seigneur pour le 21 jours de prière. Nazoka maboko na yote na yote shukuza kolemba na lingina yoka maboko moto koma conseiller ba twazala même cas que ye lobby na yoka maboko ya moto oyo akozala conseillère. Il y a bateau, on a le même problème. Il y a makambo bakutana na vina bango et tango bazaki résolution ko lukanzambe nzamba sili sali kambo na bango maboko zo to saka nzambe merci 21 jours de prière ko lekelanga pambate tu as tes yeux fermés ozo saka nzambe merci ozo nzambe merci parce que 21 jours oyo na koya pambate nzamba lobi je n'ai pas demandé à la tribu de Jacob de me chercher vainement yo poko lukanzambe pambate oh nazo kayote betaka maboko zo nzambe 21 jours de prière. Merci d'avoir regardé. Visitez notre chaîne pour plus de vidéos.